Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin la mosquée de Doha à Djibouti. Dans l'actualité nationale également, les commémorations de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, ont été également observées dans les régions de l'intérieur. Et dans l'actualité internationale, l'Union européenne a tenu une réunion virtuelle de ses dirigeants pour coordonner l'urgence sanitaire. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré aujourd'hui, vendredi, la nouvelle mosquée Doha située sur l'avenue Nasser à proximité du 2e arrondissement. La cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, du chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, des membres du gouvernement et des nombreux fidèles issus des différents quartiers adjacents à la mosquée, à savoir les habitants des quartiers 7, 6, Arhiba et Makal Mukarrama. À son arrivée sur les lieux, le chef de l'État a été accueilli par le ministre des Affaires musulmanes, les ulama et le haut conseil islamique du pays qui lui ont souhaité la bienvenue à cette nouvelle mosquée. Après cet accueil, le chef de l'État a coupé le ruban donc de la plaque de la mosquée par la baraka. Ensuite, le président s'est dirigé dans la grande salle de la mosquée pour suivre la prêche du vendredi. D'une superficie totale de 4500 mètres carrés, la mosquée de Doha, réalisée grâce à un don de l'État du Qatar, dispose d'une capacité d'accueil de plus de 2000 fidèles. Cet important édifice religieux s'ajoute ainsi aux nombreux autres projets réalisés sous le leadership du ministre Momin Hassan Barre à la tête du département des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf depuis 2016. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, Salem Rachid Abou Aynan, a exprimé sa profonde satisfaction d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de la mosquée de Doha à Djibouti. Il a exprimé aussi ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République pour le parrainage de cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée. Et le diplomate qatari a profité de cette occasion pour saluer les facilités fournies par les autorités djiboutiennes pour la mise en œuvre du projet de construction de la mosquée de Doha, qui reflète donc du bien fondé des relations fraternelles entre Djibouti et l'État du Qatar. Salem Rachid Abou Aynan a également remercié l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui oriente donc la construction de cette grande mosquée de Djibouti dans le cadre de la coopération conjointe entre les deux pays. Il a également indiqué l'importance de la construction de mosquées dans l'islam, ainsi que l'ouverture de la mosquée de Doha, qui intervient, a-t-il dit, un jour après la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et concernant les commémorations justement de la naissance de notre bien-aimé prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, à l'instar des autres pays musulmans, Djibouti donc a célébré cette fête religieuse qui correspond à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. À cet égard, les habitants de quartier 7 bis ont ravivé l'occasion avec des poèmes et des chants religieux, rappelant que cette fête correspond à la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et aussi l'occasion d'écouter les hadiths concernant la vie de notre bien-aimé prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui. يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا رسول مرحبا مرحبا أسعد عبد. Ambiance similaire également, cette fois-ci dans la région d'Arta, où les habitants de la région ont célébré la commémoration de notre bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Cette occasion religieuse célébrée le 12 du mois de Rabi' al-Awwal de la date Hijri a réuni les autorités locales et une grande foule de résidents d'Arta.
الحصير مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا يا بدر تجلى مرحبا لك الوصف العصير. Et cette fête a été également observée dans la région de Diki, la région de l'unité, où donc les habitants ont participé activement à une cérémonie dédiée à la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et l'événement a vu la participation de l'autorité locale, des représentants du ministère des Affaires musulmanes ainsi que des dizaines d'imams et de prédicateurs. Et cet événement a été également donc célébré dans la région de Tadjoura, et c'est la police nationale de la région à la tête donc duquel le lieutenant Elmi qui a célébré dans la ferveur la communion religieuse et la commémoration la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. À l'occasion du Moulid al-Nabi, le lieutenant en son nom personnel donc a adressé ses vœux de bonheur, de prospérité et de santé à toute la population musulmane djiboutienne et du monde entier. Du mouloud de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais saluer ici tous les musulmans, les autorités, ainsi que mon colonel, le colonel Abdullahi Abdi Farah, sans lesquels je n'aurais pu organiser cette cérémonie très importante. Comme à chaque année, nous célébrons cette cérémonie qui coïncide cette année islamique 1442. Cette date est très importante pour tous les musulmans du monde. C'est la date de naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une fierté particulière pour moi en cette soirée solennelle, à l'occasion duquel j'aimerais partager cette fierté avec tous les Djiboutiens, avec tous les musulmans du monde. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à prière. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le géant français de l'hôtellerie Accor s'associe avec Kamaj Investment pour l'ouverture à Djibouti des hôtels Pullman Living, Novotel et Mac Gallery. Le groupe Accor, leader mondial de l'hôtellerie, donc avec plus de 5000 hôtels et 10 000 restaurants et bars à travers le monde, vient de signer cette semaine un accord de gestion avec Kamaj Investment pour gérer ses premiers hôtels à Djibouti. Accor s'implantera donc pour la première fois à Djibouti avec la prochaine ouverture des hôtels Pullman, Living, Novotel et Mac Gallery, trois prestigieuses marques appartenant à ce groupe hôtelier français fondé en 1967. Situés dans la ville, les établissements cohabiteront au sein même de la zone de l'ancien port de Djibouti. Accor prévoit également d'ouvrir le premier Pullman Living en 2023, un nouveau projet de construction comprenant 131 clés dans des appartements d'une, deux ou de trois chambres. L'établissement sera situé dans le quartier du Héron, à la proximité de la nouvelle zone de libre-échange des ambassades et des quartiers résidentiels. Satisfaction également du côté de Kamaj Investment. Son PDG, Hussein Kamaj, nous a indiqué qu'il s'agit là du fruit de 2 ans de négociations qui ont finalement abouti par cet accord avec le leader mondial de l'hôtellerie Accor. On l'écoute. C'est vrai que l'accord que nous venons de signer avec le groupe Accor est vraiment quelque chose de formidable et très intéressant pour le développement touristique du pays dans son entier. Et forcément pour nous, parce que c'est vraiment une chance et une opportunité pour nous de pouvoir avoir ce partenariat avec cette enseigne. Donc, comme vous le savez, Groupe Accor est l'un des leaders mondiaux dans l'hospitality et dans le domaine touristique.
Ils vont nous apporter beaucoup de savoir-faire, ils vont nous apporter une expertise, ils vont nous apporter leur expérience et leur soutien dans tout le domaine. Ils vont nous aider à mieux former nos employés. Ils vont nous aider à prospecter dans le reste du pays et même dans la région de l'Afrique de l'Est. Et nous voulons profiter de leur force de frappe pour aussi opérer aussi bien dans le pays que dans les pays limitrophes. Donc c'était vraiment une très très belle chose. Cet accord, aujourd'hui avec le groupe Accor, nous l'avons travaillé depuis quelques années. Il y a eu des hauts et des bas. Nous, à un moment donné, nous avons perdu de vue et nous avons aussi pris langue avec le groupe Marriott. Et in fine, nous avons retrouvé le groupe francophone et les premiers groupes avec lesquels nous avions entamé les négociations. Et nous sommes heureux de pouvoir signer cet accord avec ce partenaire qui, pour moi, est un partenaire naturel. Donc, même si dans les affaires, mais là, nous avons un bon partenaire parce que nous sommes quand même une culture, une histoire francophone. Et non seulement il y a ça, mais aussi c'est un grand groupe, un très grand groupe, un leader dans ce domaine qui n'a rien à envier aux autres groupes. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ils vont nous aider à déjà réaménager l'existence, c'est-à-dire l'Acacia, l'hôtel Acacia, qui est quand même mon premier hôtel, qui a aujourd'hui 10 ans. Et le deuxième plan ciel qui va devenir une galerie, un hôtel, boutique hôtel de 5 étoiles, avec lequel nous avons aussi signé cet accord et qu'ils vont gérer, manager, réhabiliter. Le nouveau accord qui s'agit de la construction d'un hôtel appart, c'est Pullman Living, c'est un concept vraiment de suite et d'appartement de haut niveau qui aura à peu près tout le confort d'un hôtel 5 étoiles, mais qui s'inscrit dans le concept du familial et d'appartement de luxe pour les séjours de longue durée. Troisième enseigne qui va redorer, qui va soutenir les deux autres enseignes. Et puis, comme vous avez pu voir dans notre accord avec ces groupes hôteliers, ils vont nous aider à développer l'ensemble de l'industrie touristique dans le pays. Que ce soit dans la région, dans les sites touristiques. Donc on ne fait que commencer à travailler. Inch'Allah, vous allez voir dans les années qui viennent, nous allons beaucoup faire pour le pays et beaucoup faire pour le développement touristique. C'est un secteur vraiment, une industrie touristique, c'est un secteur créateur de richesses et d'emplois. Et comme vous avez pu voir et écouter, c'est vraiment un point central de la politique du président de la République et qui a compris avant tout le monde que c'était un secteur à développer, qu'il y avait de belles opportunités. Il connaît mieux que tout le monde, jusqu'à même des fois envoyer des experts au Lakabé pour voir si la qualité de l'argile du coin pour en faire souvent des soins thérapeutiques ou des trucs de beauté. Donc il travaille beaucoup et nous serons à ses côtés pour, à notre niveau, à nos moyens, l'accompagner dans le développement de ce secteur touristique qui est vraiment important pour le développement du pays. L'Observatoire genre du ministère de la Femme et de la Famille a organisé dans la journée du 28 octobre dernier une réunion de présentation sur l'étude sur la représentation des femmes au sein de la défense nationale et de la sécurité publique à Djibouti avec un thème « Femmes en uniforme ». Cette étude réalisée par l'Observatoire genre du ministère de la Femme et de la Famille en 2019 a pour objectif principal de dresser un état de lieu et de déterminer les perspectives sur les statuts de la femme en uniforme
uniforme à Djibouti dans le secteur de la sécurité publique. L'étude sur le statut des femmes en uniforme au service de la nation permettra donc d'amorcer l'analyse de la situation telle qu'elle se présente actuellement, suivi des recommandations. Les résultats de cette étude pourront former une base pour le suivi de l'intégration des femmes dans le domaine du secteur de la sécurité publique. Le lycée de Boc a organisé dans la journée du 28 octobre dernier une cérémonie de remise de diplôme pour le lauréat du bac session 2020. La cérémonie a été ouverte par le proviseur du lycée, Omar Kassim, qui a remercié les participants et en félicitant les bacheliers qui sont plus méritants cette année du fait de la pandémie de la Covid-19 qui les a empêchés de finir leur année scolaire. Et donc par la suite les diplômes ont été décernés aux bacheliers par les différents invités et ont été récompensés donc les 5 enseignants qui se sont distingués durant cette année pour leur dévouement et leur disponibilité pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs par un certificat de mérite. Qui m'a ouvert les yeux, qui m'a appris à parler, à marcher, à aimer, qui m'a récité à réfléchir. Père qui m'a enseigné à comprendre, à me questionner, à me demander. Maman, but premier et final. Être si près. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers, dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, les forces armées djiboutiennes ont saisi donc une importante quantité de cannes de contrebande au cours d'une opération menée par des éléments de l'école militaire Gouled, la localité de Holhol. Ont été interceptées une voiture transportant un nombre important de colis de cat. Aussitôt alertée, une équipe de la brigade mobile de la douane, conduite par Yahya Moussa Higué, responsable du service de cette brigade mobile, s'est rendue à Holhol pour recevoir ces produits de contrebande. À cette occasion, le lieutenant-colonel Mohamed Jamakaya, chef de corps de l'école militaire Gouled et Yahya ont présenté à la télévision nationale l'ensemble de ces colis de cat ainsi que les présumés auteurs de ce délit. Et lors d'une interpellation clôturant clôturant l'opération, le responsable de la brigade douane de la douane Yahya Moussa a transmis donc les félicitations du directeur général de la douane au chef du corps et à l'ensemble des soldats de l'école militaire en lançant une mise en garde aux contrebandiers. Et dans une interview accordée à la télévision, le chef de corps de l'école militaire Gouled, le lieutenant-colonel Mohamed Jama Qayad, a déclaré que prêter main forte aux agents de la douane dans la lutte contre la contrebande est l'une des missions de l'école. Dans le même temps, il a souligné les graves dommages infligés à l'économie nationale du fait de la contrebande de marchandises et de divers produits et de leur entrée illégale sur les marchés locaux. Les éléments de la douane et les militaires continueront à travailler main dans la main et mener à bien les combats contre le commerce illicite portant atteinte à l'économie de notre pays, a souligné le chef de corps de l'école militaire Gouled. Et là, nous passons à l'actualité internationale. L'Union européenne s'arrête à nouveau. Les gouvernements ne parviennent pas à trouver la formule pour enrayer la seconde vague de coronavirus. Les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis hier pour un sommet virtuel afin d'établir les réponses communes face à une urgence sanitaire. Chaque jour compte. Il est extrêmement urgent d'améliorer l'efficacité de notre réponse à la pandémie, avertit le président du Conseil européen, Charles Michel. Et comme élément de réponse à cette crise, l'Union européenne veut coordonner ses stratégies en matière de tests. Les institutions européennes évoquent le recours à des examens plus rapides qui peuvent changer la donne. Ils peuvent changer notre stratégie, souligne Charles Michel. Leur usage pourrait réinstaurer plus de libre circulation des personnes. Le président du Conseil européen souhaite que les 27 s'accordent sur un plan de vaccination et sur les personnes prioritaires qui bénéficieront des premières doses lorsqu'elles seront disponibles. Et selon la Commission européenne, il faudra attendre 2022 pour obtenir des quantités suffisantes pour l'ensemble de la population de l'Union européenne. L'objectif de ces réunions plus fréquentes entre dirigeants est d'éviter donc la cacophonie observée lors de la première vague.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.